Mesdames et Messieurs, les compagnons de la libération du dernier carré, Daniel Cordier, Hubert Germain et Pierre Simonet m'ont chargé de vous dire qu'ils sont en ce moment avec nous par la pensée. J'ai également informé le compagnon Edgar Dupétonnet qui ne s'exprime plus de cette cérémonie d'honneur funèbre militaire. Dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle évoque par les mots suivants sa situation au mois de juin 1940. Quant à moi, qui prétendais gravir une pareille pente, je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. Seul, il ne l'était pas tout à fait, car quelques Français, une poignée, trop peu à l'évidence, leur alliés à Londres, déjoints depuis la métropole, tandis que d'autres, comme le médecin-lieutenant Guy Charmeau, éparpillés de par le monde, refusant également cet armistice, allaient également se démener pour rejoindre le plus rapidement possible les Français libres après les terribles traits d'hiver. Ces braves de la première heure, qu'ils l'aient ou non entendu, adhéraient tous en fait à l'appel du 18 juin du général, en particulier à l'extrait suivant. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Et Guy Charmeau, jeune médecin lieutenant d'active, à qui nous disons aujourd'hui au revoir, refusant viscéralement la défaite et l'écroulement de sa patrie, a fait partie de ces quelques volontaires de l'aube, de ceux qui, instantanément et sans jamais calculer, ont pris le risque de tout quitter et de tout perdre, sauf l'honneur, à un moment où était tombée sur la France l'obscurité froide et sinistre de l'occupation. Oui, il fallait en juin 40 un patriotisme chevillé au corps et une foi transcendante dans l'avenir des peuples tombés sous le joug de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste pour s'engager auprès du général de Gaulle, général à titre temporaire, en rupture de banc, quasi inconnu et de plus pratiquement sans troupes, et lier son destin à celui de la France libre, qui n'était alors qu'une abstraction. Mais Guy Charmeau est porté par son refus de se soumettre. Né le 9 octobre 1914 à Toulon, au début de la Première Guerre mondiale, il reçoit une solide éducation civique et patriotique de la part de ses parents. Il entre en 1934 à l'école du service de santé militaire de Lyon. Très jeune, il est attiré par une carrière dans le service de santé des troupes coloniales, en particulier par l'activité d'assistance médicale indigène, car les colonies sont à l'époque synonymes d'aventure. En octobre 1937, il devient docteur en médecine. En 1939, à la fin de ses études, il rejoint l'école d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille, au Phare. En juin 1940, il est en poste en Afrique. N'ayant pas entendu l'appel du général de Gaulle, mais submergé par la honte de l'armistice, il décide de continuer le combat comme il le raconte. J'étais dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire quand nous avons appris la déroute française. Notre premier sentiment a été la stupéfaction, puis l'indignation et la honte pour l'armée et la France. J'ai traversé la Volta sur une pirogue avec mon vélo dessus, car notre but était de continuer le combat aux côtés des Anglais. On était une dizaine à vouloir former un groupe avec une cinquantaine de jeunes tirailleurs. 2 mois plus tard, nous avons rejoint le Cameroun qui, sous l'impulsion décisive de Leclerc, venait de se rallier à De Gaulle.
Descharmeaux est alors affecté comme médecin au bataillon de marche numéro 4, le BM4, dès sa formation, et il recevra son baptême du feu rapidement. Je lui laisse la parole. Notre premier combat a eu lieu en novembre 40 pour rallier le Gabon à notre cause. Leclerc et Koenig ont décidé d'intervenir au Gabon par la terre. On a été mitraillés et un officier a été tué dans mes bras. J'ai opéré toute la nuit. Un bruit a couru qu'un médecin vichiste de l'hôpital n'a pas voulu opérer un de nos hommes. Leclerc a demandé qu'on le fusille immédiatement. Mais je suis allé plaider sa cause et je lui ai ainsi sauvé la vie. Nous sommes revenus à Douala, d'où nous sommes partis pour rejoindre le Liban. Descharmeaux participera par la suite avec son cher BM4 et jusqu'à la victoire finale à toute l'épopée de la première division française libre, que ce soit dans les combats de Syrie ou ceux en Éthiopie ou encore en Libye. Ce seront par la suite les combats de Tunisie où Descharmeaux fera preuve de beaucoup d'activité, de courage et de dévouement. Puis viendront les durs combats de la campagne d'Italie, où le médecin Charmeau se distingue particulièrement au cours des combats des 17 au 20 mai 1944. Je le cite. « Nous sommes arrivés en Italie après le gros du corps expéditionnaire français. On a combattu de nuit contre les Allemands. Les Italiens nous ont accueillis en libérateurs. On a perdu 400 de nos hommes, soit plus de la moitié. J'étais le plus près possible du front pour les traitements d'urgence comme les piqûres de morphine. Pendant les 3 premiers jours, j'ai passé 2 nuits sans dormir. Jusqu'à la fin, la campagne d'Italie a été très dure. J'ai failli mourir juste après la bataille de Monte Cassino. Son comportement admirable lui vaudra de recevoir la croix de la libération des mains même du général de Gaulle le 30 juin 1944 à Marcianisé. Le général de Gaulle, en créant l'ordre de la libération par l'ordonnance du 16 novembre 1940, a voulu récompenser, je cite, les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Pour être nommé compagnon de la libération, il fallait satisfaire à des critères très stricts qui prenaient en compte l'engagement précoce dans la France libre ou dans la résistance, les conditions de ralliement difficiles, la prise de risque et une somme d'actions marquantes et répétées, souvent sanctionnées par la mort. En effet, 1/3 des compagnons tomberont au combat ou dans l'action clandestine, et la plupart seront meurtris dans leur chair. Ils ne seront du fait de cette sélection drastique que 1038 à être fait compagnons et à faire partie, selon les mots du général, de cette chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'histoire de France. Descharmeaux relate ainsi la fin de son aventure de France libre. La libération de Paris, on l'a apprise en Italie. Puis ce fut le débarquement à Cavalère dans la soirée du 16 août 1944 et la campagne de France, avec de durs combats dans les Vosges et en Alsace, pour terminer sur la frontière italienne. J'avais été légèrement blessé de mon tour. Pour moi, 2 souvenirs restent particulièrement marquants. Cette matinée ensoleillée de juin 1944 en Italie, où, sur le front des troupes, seul du BM4, j'ai reçu la croix de la libération des mains du général de Gaulle. Et le soir du débarquement, où j'ai retrouvé l'odeur des pins de mon enfance. Le but de mon engagement pour la libération de la France était atteint. Le jour même de l'armistice, j'ai signé ma demande de départ colonial, impatient de retrouver ma vocation
de servir dans le cadre de l'assistance médicale indigène, tout d'abord en Beauce. Puis ce fut la voie des concours, une autre vie. Monsieur le professeur Charmot, vous avez fait partie de cette aristocratie de la première heure, et vous êtes parmi les rares à avoir participé à l'ensemble de l'épopée de la France libre. Guy Charmot, aujourd'hui, devant vous, devant votre famille et devant ceux qui sont venus vous dire au revoir, il est important de rappeler que les compagnons de la libération symbolisent le fait que les Françaises et les Français, et souvent très jeunes, aux heures les plus sombres de notre histoire, guidés par le sens de l'honneur et du devoir, ont fait preuve d'abnégation, d'héroïsme et de sacrifice dans la lutte qu'ils menèrent pour redonner à notre patrie sa liberté, son indépendance et son honneur. Ils ne furent évidemment pas les seuls, et la présence en ce jour de votre frère d'armes, le colonel Robeda, qui nous a relaté des moments émouvants communs, le rappelle. D'ailleurs, André Malraux lui-même, compagnon, précise: il faut proclamer, répéter que l'ordre de la libération n'est pas formé d'hommes qui se sont séparés des autres par leur courage, mais bien d'hommes à qui leur courage a donné la chance de représenter tous ceux qui, le cas échéant, n'avaient pas été moins courageux qu'eux. L'ordre n'est pas une hiérarchie dans la libération, il est le symbole de la libération. Guy Charmot, après avoir bravement servi les armes de la France, vous continuerez à servir la cause de l'humanité en la soignant, comme médecin des hôpitaux d'outre-mer, puis professeur agrégé du service de santé des armées, effectuant de nombreux séjours en Afrique jusqu'en 1965, puis en vous spécialisant dans la recherche en médecine tropicale, ce qui vous vaudra d'être élu en 1994 membre de l'Académie des sciences outre-mer. Guy Charmot, vous nous avez quitté le 7 janvier 2019 au petit matin, dans votre 105e année. Nous disons à votre famille, à vos proches, qui vous entourent et vous pleurent en ce jour, et à qui nous adressons toutes nos condoléances, qu'ils peuvent être légitimement fiers de posséder un véritable héros dans leur patrimoine familial ou amical. Monsieur le professeur Guy Charmot, grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, vous avez mérité de la France et vous pouvez dormir du juste sommeil du brave. Nous nous inclinons avec respect devant vous en ce jour de revoir, et votre trace ne s'effacera pas, car une nation se nourrissant de vie exemplaire, conformément aux vœux des compagnons et à la volonté des autorités, l'ordre de la libération est devenu un lieu de sensibilisation civique, une boussole de citoyenneté, afin que vos engagements immédiats, désintéressés et sans concession pour combattre l'inacceptable soient une source d'inspiration pour chacun d'entre nous, à un moment où, de nouveau, l'inacceptable frappe notre pays.